Daf Kaftet Amoud Aleph. Amoud Aleph. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu. Ligne large, première ligne. Atem bechitem bechia shechinam ani kova lachem bechia ledorot. Harav habayit barishona. Le temple, il a été détruit pour la première fois le 9 Av. Dirtiv ובחודש החמישי בשבעה לחודש ששנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן, l'arrière grand-père de Rabbi Meir Baal HaNes, נבוזראדן, רב טבחים, עבד מלך בבל, ירושלים, וישרוף את בית השם. וכתיב, ça c'est dans Melachim. Dans Yermia, il est écrit ובחודש החמישי בעשור לחודש, בשנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים. C'est bizarre. Les deux, c'est 19 Shana la Melech Nebuchadnezzar. Une fois, on voit qu'il vient et qu'il dit mission accomplie le 7 Av. Deuxième fois, il dit le 9. Et Tania, Yves Charlomar Beshiva, Sharik Van Nemar Be'asor. Ça veut dire le 10. Yves Charlomar Be'asor, Sharik Van Nemar Beshiva. Ça ne te dérange pas. Il y a un Tanakh. Derrière, voilà, il y a deux Tanachim là-bas. Voilà. Amène-les, s'il te plaît, Gérard. À gauche, oui. gauche. Voilà, gauche. Oui. Voilà, vas-y. Oui, Toda. Comment on dit Rav Tabachim, c'est quoi? Rav Tabachim, c'est le chef des tueurs. Non, c'est le bourreau. Le bourreau. Le bourreau. Non. Le tabac, c'est le boucher, normalement. Tabac. Dbah. Il tue, idbah. Il tue. C'est un négociant. C'est un boucher. Non, mais il tue les gens. Il a dit c'est le boucher. Hein. Et le boucher, qu'est-ce qu'il a, le boucher, à dire Parce que justement, il est chef des bourreaux. Ouais. Alors, c'était le chef des bourreaux aussi. Alors, regardez, alors, intéressant, alors écoutez. En Égypte. Regardez. Dans Melachim Bet. Perek Café. ויהי בשנת התשיעית הם הלכו בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו. Ça c'est בחודש העשירי c'est quoi? C'est טבת. ישבת האדר donc c'est העשירי. ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. C'est pas écrit quel mois. Non. Je dis, Bachodesh HaAsiri, sort la Chodesh, Nebuchadnezzar. Donc, Vayichen Alea, Vayivnu Daik, Ad, acheté Esre Shana, la Melech Tzidkiyahu, Betisha, la Chodesh, quel Chodesh? Pas écrit. Ensuite, il continue. Vatibaka, Evekol Anshe Milchama, Alayla, Derech Shar Betachom Odan, etc. ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה וידברו איתו משפט ובני צדקיהו לרוע שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עיוור ויאסרם בנחושתיים ובחודש החמישי בשבעה לחודש שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש ואת חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים ואת יתר עמון העם הנשארים בעיר ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל ואת יתר העמון הגלה נבוזראדן רב טבחים ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לקורמים וליוגבים etc. ואת עמודי הנחוש אשר בית השם ואת המכונות ואת הנחוש אשר בית השם שיברו כסדים ויישאו את נחושתם בבלה. Ils ont cassé, ils ont ramassé le cuivre ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחושת אשר שרתו בם לקחו ואת המחטות ואת המזרקות אשר זהב ואשר כסף לקח רב טבחים etc. Ça veut peut-être dire que ça lui a pris du temps, donc en fait ça lui a pris 3 Ils ont pris toute la richesse de Jérusalem. Mais il dit que quand ça s'est passé, חודש החמישי, בשבעה לחודש, שנת 19 שנה, בא נבוזראדן, מלך בבל ירושלים, וישרוף, le 7 Av, c'est le Zayn. Mais alors, peut-être ça veut dire qu'il a commencé le 7, mais il a fini le 10. Mais c'est très intéressant. Mais avant, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב, והעיר ולא יהיה לחם לעם הארץ, ça doit être le 9 Tammuz, certainement. Ouais. On ne sait pas.
Ça, c'est dans Melachim. Quand on lit dans Yirmiyahu chapitre Yirmiyahu doit être plus précis. 52. Non, Melachim, c'est l'histoire. Oui, c'est historien. Donc c'est plus tardif. Non, mais il donne une date. Oui, mais c'est beaucoup plus tardif. Alors pourquoi? Yirmiyahu, il écrit au moment. Mais Melachim, c'est écrit par des prophètes de l'époque. Dans Yirmiyahu chapitre 52, il nous dit comme ça. Il éclaircit quelque chose. Nous, on a dit Tisha la Chodesh. On ne sait pas c'est quoi Tisha. Tisha à quel mois? Non, c'est pas quel Chodesh. On ne sait pas. Tisha la Chodesh, lequel? On ne sait pas. Eh bien, dans Yirmiyahu, il est écrit Bachodesh Arevi'i Betisha la Chodesh Vayachezak Rav Ba'ir. C'est le 9 av. C'est le. Non, Tammuz. Donc, Tisha la Chodesh. Donc, forcément, que c'est raccourci ici, Tisha la Chodesh, ce n'est pas écrit. Parce qu'on a compté sur ça que tu comprends que le mois d'après, ça a été détruit. Maintenant. Le 9, c'est 17. Non. Ça a commencé. Alors, il dit le premier temple, le 9. Et la muraille, elle est tombée. Et la bataille, elle était en ville jusqu'au 9 av. Un mois. Mais est-ce qu'on compte quand commençait l'invasion ou on compte quand... L'invasion. Ah, c'est ça, c'est parce que le 17 Tammuz, dans Yirmiyahu, vous avez expliqué la dernière fois que c'était la petite dans Yirmiyahu, il y a tout, sauf qu'il a mentionné que c'était le 4e mois. Ensuite, il continue et il dit comme ça. Il dit, le roi, il s'est sauvé de la ville. C'est fou, il dit aux guerriers, allez lutter, et lui, il se sauve. Et il attrape. Comment ils l'ont attrapé? Le Midrash, il dit, il a fait une grotte comme celle qui a du Shiloah. Jérusalem, c'est très facile de creuser la pierre, elle est facile. Pourquoi? Parce que c'est du Evengir. Comment on dit Evengir? Calcaire. La pierre, c'est du calcaire. Donc, c'est facile à creuser. Il a fait une route qui faisait 3 km. De son palais, elle sortait. Ouais, un tunnel. Un tunnel. Mais c'est quand la guerre s'est renforcée et il craignait que qu'il se fasse attraper, il a pris fuite avec ses enfants. Il y avait un chef d'armée babylonais qui était avec ses soldats. Et ils ont vu un cerf, une gazelle. Et ils ont dit, viens, on la mange on la mange maintenant. Et ils ont couru derrière elle pour faire du gibier, pour l'attraper. Elle court, elle se sauve, et il court derrière, il court. Et où elle s'arrête? À la porte de la grotte, au moment où ils sortent. Et ils l'ont attrapé tout de suite. Ils lui ont égorgé les 2 enfants et ils lui ont crevé les... Hein? Ouais. C'est comme ça qu'il a été puni. Et בחודש החמישי, בעשור לחודש, שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, בא נבוזראדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך. Alors, c'est écrit ici, בחודש החמישי, בעשור לחודש, le 10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 9, c'est 7. Alors, nous, on a une Kabbalah. C'est quoi? Premier temple. Le 10, la mission a été accomplie. Tout le Beth Hashem a été brûlé. Le 10. Dans le 2e temple, le feu a été lancé à Jérusalem le 9, l'après-midi, et il a fini le 10 aussi. La même chose. Pour la destruction du temple, la même chose. La Gemara a dit, vous allez voir que même à l'époque du Baït Sheni, il y avait des individus qui jeûnaient le 9 av. Ah ouais, déjà par rapport au premier temps. Pour qu'il n'arrive pas le malheur une autre fois le même jour. Ils ont dû payer un télescope pour maintenant. Rabbi Tzadok, il savait. Rabbi Tzadok, il a jeûné 40 ans pour Jérusalem pour la sauver. Et Bar Kokhba lui a donné un coup de pied, l'a tué. Rabbi Tzadok. 40 ans, il a jeûné. C'était le Kohen. Rabbi Tzadok. Un coup, il a tué, en un seul coup. Il jeûnait le pauvre et il mangeait le soir tellement il a abîmé son corps. C'est que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de sucer des figues pour prendre un peu de douceur. Et il vivait que de ça. Il mangeait une figue à la fin du jeûne pour casser son genou. Et on est venu dire à Bar Kokhba que
qu'il avait un lien avec les gens qui voulaient se donner aux Romains pour arrêter la guerre. Et Rabbi Tzadok, il a dit non, c'est pas vrai. Et il est venu un d'eux, et il a parlé, il a dit bonjour à Rabbi Tzadok dans la rue. Bar Kokhba, il a dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit je sais pas, j'ai pas écouté, j'étais dans mes prières. Il lui a donné un coup, il a tué sur le champ. Il y a une voix qui est sortie, tu as tué ton protecteur. Et il est tombé. Bar Kokhba est mort 2 jours après. Il était très puissant. Et il est rentré aux toilettes, il s'est assis sur des pierres, et il y a un serpent qui l'a piqué en bas, il lui a touché le Meï Agas, Ouais. il est mort sur le champ. Colomb, mais gars, colomb. Alors la Gemara nous dit, alors Yves Shalom Beshira, puisque c'était écrit Be'asor, Yves Shalom Be'asor, je t'en Beshira. Haketzad, Beshira, Nichdesu Nuchrim Le'echal, Ve'achlu, Ve'kilkelu bo. שביעי, שמיני ותשיעי, סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר, אוי לנו כי פנה היום כי עינתו צלה לערב. ראינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו, אלא בעשירים מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורבנן, התחלת דפורענות העדיפה, eux ils disent pourquoi on jeûne le 9. C'est le début. Même qu'il a brûlé le 10, c'est vrai. C'est le 7, 7, 8, 9. C'est pour ça que Shulchan Aruch nous dit Minhag Tov Vehagun, de ne pas manger de la viande tout le 10. Nous, on laisse pas, on ne mange pas. Non. Même le 10. On attend le lendemain. Les anciens faisaient comme ça. Ubashnia Minalan, le deuxième temple, quand ça c'est. Les Tanya Megalgelim Zchut Leyom Zakai, les Chova, Leyom Hayam. Un mauvais jour, un jour qui était dur pour le Ham Israël, c'est un jour dangereux. Tout le temps. C'est pour ça que Shulchan Aruch il les a amenés dans Siman Taf Kufret, Ichot Taraniyot. Il a dit les jours durs du Ham Israël, des jours où il y a eu des émeutes en France, etc. Il les mentionne tous. אמרו, שחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה. Le 9 av, c'est intéressant de voir un calendrier, de voir le calendrier juif, de calculer l'année, de voir si ça tombe Motzei Shabbat. Ils ont dit, ce jour-ci, אותו היום ערב תשעה באב היה, c'était la veille du 9. Comment on faisait à l'époque le Chodesh selon le. Attends, on peut voir tout de suite, vous dire. Corban. C'est pareil. On n'a plus les mêmes Hein? calculs. Pourquoi on a la semaine, les jours de la semaine? C'est quoi l'année? Alors, je vais vous dire tout de suite. L'année en hébreu. Oui, je vais vous donner l'année en hébreu. Ah non, c'est comment ça chasse? L'année sur comment ça s'appelle? L'année en hébreu, Sur 4J et comment ça chasse? Pas monter avant. 422 avant Gis. 422 avant. Non, en hébraïque. En date hébraïque, c'est C'est pas remonté loin avant. oui, en date hébraïque, c'est comme alors Pirouk, Gimel Alafim, 3339. Voilà, on va voir 3339, l'année 3339, on va voir à quoi correspond le 9 av. Voilà, j'ai réussi à rentrer sur un calendrier de 3339. Alors c'est une année hébraïque qui n'est pas Merouberet. Elle est dans le cycle de la Shemitah. C'est une Shana Shemitah. Exactement, ça correspond à ce que l'Agmara a dit. Motzae Shvi Taïta. Motzei, ouais. Maintenant, Motzae, mais Motzae, Lichora, Rashi, qu'est-ce que Rashi traduit Motzae? C'est l'année d'après ou la même année? Non, c'est l'année d'après.
Si tu dis Motsai Shnat Shvit, ça veut dire que c'est à la fin d'une Shnat Shvit. Sinon, c'est la Shnat Shvit. Motsai Shvit Haïta, oui, c'est vrai. Ça, c'est bon. La fin, donc c'est bon. Maintenant, il faut voir le 9 av. Si Voilà, ça Motsai. tombe un. Maintenant, il faut voir la 9 date. av, si ça tombe un Motsash. Alors, on a Que dit les mecs, ils ont pris leur tête ensemble, ils finissent Shabbat tranquille. 3300, on a dit 3339. Ouais. 3339. 3330. 339, le 9 av. Ouais. C'est mercredi 28 juillet 900, moins 925. Ça, c'est bien. Sur retour à boxe. C'est des menteurs. Pas de politique. Non, on va dire que c'est des menteurs, parce que c'est ce qu'on a dit. Alors, non, je ne donne pas. Elle explique. 9 av et puis, La Gemara, elle dit que c'était un. Alors, c'est Elle fait 3338. 338. Non, ou 3340. Ah, 3338, vendredi. Non, 3340. Ah oui, il faut que ce soit samedi soir. Non, c'est lundi. Ah non. Je pense que. Mais le 9 av. Sur le calendrier musulman. Qu'est-ce qu'il dit dans le. Regardez, Attends, on cherche le 9 av ou le 10 av? je cherche le Le 9. 9. Le 9. Est-ce qu'ils te disent que c'est le 9 que c'est ton Motsai Shabbat? Même le 10, c'est l'homme gêné. On peut Non. voir, le 10, c'est. Parce que si c'est le 10, Otoyom, Erev Tisha B'Av. Attends, c'était le 8 av. ah, le 8 av. Non. Erev Tisha B'Av, il dit Erev. Ah. Ah ouais. Fait 3339. 3340, c'est dimanche. 8 av. Bravo. Non, Non, c'est c'est bon. 3. Ça correspond. Non. Non, Pourquoi Motsash, ça aurait dû être Non. vendredi alors? non, non. Motsach, ça doit être la veille du 9. Voilà. Donc le 8. Shabbat, c'est le 8. Ouais. Voilà. Le 8, c'est un dimanche. Non, c'est Non. pas bon. Ok. Fait 3339. Mardi. C'est bon. Pourquoi 3339? Comment on calcule l'année déjà? Ben, moins 30. 70, Hein? c'est 2000. On a combien? Il faut toujours, 2022. il faut enlever, ou il y a un débat, ou on enlève 70. 68 du camp grégorien ou 69. Ça, c'est le deuxième temple. Le premier temple, Ouais, on parle du premier ou du deuxième? le premier temple, il faut calculer en arrière 490 ans. On est combien Alors, aujourd'hui? ça- 3000 combien? Hein? 3700 combien aujourd'hui? Non, maintenant on est 5780. C'est-à-dire que maintenant, je veux faire le 8 av et tomber un dimanche. 5000 combien? Non, le 9 avait tombé dimanche. Donc le 8 av tombe vendredi. 3830. Hein? 3830. Quoi? 3830 quoi? Mais si on compte 70. 3300. Tu enlèves, c'est le deuxième temple. Le deuxième temple. Là, tu enlèves Tu enlèves, 480. il y a un débat, ou 68 ou 69 du camp grégorien. Si on enlève 70, on arrive à 3330. 3830. 3830. Tu reprends en arrière encore 490 ans. Ben, le deuxième temple, il a duré 420. Il y a eu 70 ans entre les temples. Ah, Du 490. moins 490? Moins 490. Et tu reprends une année. 3340. Hein? 3340. Maintenant, on redonne l'année. Alors, tu fais 3341. C'est quoi? 343, c'est un samedi. Fais 3341. Là, tu fais que C'est jeudi. renforcer- Tu fais que renforcer le fait que tu auras boxe se trompe. Regarde la Yahara qui met en bas. Et donc, je suis sûr qu'ils doivent s'occuper de ça dans le. Regarde qu'est-ce qu'ils disent. S'ils parlent quelque chose de la date à propos de Harab et Amigdash, Barishona, Oto Ayom, Erev Tisha B'Av Haya. Ouais, comment ça, je sais pas, d'ailleurs. Ou alors le 3337. C'est où Il y a des qui disent- 337 ou 343? D'après eux. L'application ordinaire de la veille, il faudra prendre ici au sens de l'après-midi de Tisha B'Av. Ah. Donc, d'autres textes omettent le mot Erev. En fait, on parle bien du 9 Av, pas Erev. Bon, ok, même si tu dis Erev, Ce qu'il ok. dit là. Après. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que la date, elle correspond? Donc, c'est soit effectivement 40, soit 42. Il dit? Non, il ne dit pas là, mais c'est d'après le calcul qu'on a fait. Et comme ça, on va pouvoir authentifier le débat du 68-70. Si on retrouve l'année. Comme ça, on va voir exactement. Non, la question, déjà,
C'est quoi Est-ce l'année qu'on calcule entre 40 et 43? Est-ce qu'on calcule Molad Baharad? Est-ce qu'on calcule selon le Rambam toujours? C'est quoi la différence entre 68 et 69? C'est que le Rambam, d'après son compte à lui, Adam Arishon, il a été créé la deuxième année. Ah. Donc pour lui, tout décale d'un an. C'est ça 68 ou 69? Il me sonne. C'est-à-dire que si on trouve. Il n'y a pas beaucoup d'années où le 9 Av était un Motsei Shabbat. C'est ça. Alors, combien lesquels entre les trois et en Il a dit 67. Il n'y a pas. Si, il y a Torah Brosse. 43. 43, mais ça fait 2 ans d'écart. C'est peut-être ça la vraie date. Qu'est-ce qu'il Non, on dit? ne parle pas du 8, il a dit le 9. C'est le 9 Av. Non, mais le 8, c'est Shabbat. Non, mais Arrêt, il faut l'enlever. Ils ont dit Erev, c'est l'après-midi de Tisha B'Av. Quand le 9 Av, Mais donc, non, c'est Motsei Shabbat. Attends, moi j'ai le 9 av. Dimanche. Le Non. 9 Av, un dimanche. Oui, mais un c'est ce qu'il dimanche, dit. c'est Tisha un B'Av, il y a dimanche. Tisha B'Av, Motsei dimanche. et Shabbat, donc c'est dimanche. Oui. Tisha B'Av. Donc Shabbat, c'est 8. Voilà. Ah oui. Il a trouvé un. Il a Si trouvé dimanche, un c'est Shabbat 9. dimanche. C'est dimanche, c'est le 9. Samedi, c'est 8. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pratiquement. Alors, 3337, un dimanche, le 9 av. Ça correspond quoi? et 3343, tu l'as pas? Ah, 3300. oui, et le 43. Ouais. Eh bien, 43, ça colle. Et le 43, 37 ou 43? Alors, fais 43 maintenant. Alors, attends. Fais 3000. Alors, il y a fait. Faites combien? Le 9 av, 3343. 3343. Fais 3343 plus 490. Plus 490, on arrive à 3833. 3833 plus 2022. Plus 2022. Moins 68. On est 5855, moins 68, 5787. Ah bon. Trop loin. C'est bon. C'est quoi ces 57? donc on n'est pas trop C'est dans 4 ans. Donc 3337. Dans fais 3337 3337, plus 490 490, plus 2020 de 2 2022, Il remonte. moins C'est mieux comme ça. moins 68. 5781. Tafshin P Aleph. On est Tafshin P Bet. Donc c'est 69. C'est 69 qui a fait. Donc c'est 69. Donc c'est 3337. Ouais. Donc, C'est là. alors à noter 3337 du Bet Amikdash. C'est On la va leur seule. un message en Bah- urgence à Torah Box. Et donc comme ça, on arrive à trouver précisément. C'est la seule chose. Ouais. Notez Le 3000. débat 68-69. Il a fait, non, donc il faut noter que c'est 3000. Alors rappelez-vous, 3337 de la création du monde. Et effectivement, le débat aussi, il vient du fait du mot RF ici. Si tu enlèves RF, Oui. ça fait 68. Non, oui, tu as raison. Oui, il faut enlever Ils Erev. disent Erev, en fait, c'est l'après-midi de. C'est l'après-midi du Shabbat. L'après-midi du Est-ce Shabbat. que c'est l'après-midi ou c'est le. Non, Il y a c'est pas fait- la veille. Il te dit c'est pas la veille. C'est pas la veille. Alors, Baruch Hashem, alors déjà, on a compris qu'il faut compter Ouais, 69 exactement. Ouais, et c'est pas ça. 68. Ah ouais. Moi, c'est toujours ce que je comptais. Eh bien, ça me rassure maintenant. Parce que moi, j'ai fait ça d'après un compte du Rambam. Alors, quand moi, j'ai édité mon commentaire sur Megillat Echa il y a 20 ans, 22 ans, j'ai écrit l'année, j'ai dit. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, il faut dire un an en moins. J'ai dit non. Le Rambam, il dit, et j'ai envoyé au Rav Mazout, il m'a dit que j'ai raison dans mon compte. Il m'a écrit, j'ai toute une lettre qu'il m'a écrit, qu'il faut faire 69 et pas 68 du compte grégorien. Et bien maintenant, même la date, elle montre que. La destruction du deuxième temple. Oui. Oui, non, moi j'ai fait par rapport au deuxième temple. J'écris par rapport au deuxième, mais selon la première, d'après le compte, ça correspond. 3337, Razak. Alors il dit, donc il a été brûlé dans ces moments-là. Bon, mais c'est. Ensuite, Umotsei Shabbataya, Umotsei Shevi Taïta, Umishmarta Shel Yoyari Vaïta, Valevim Ayu Omrim Shira. Il a forgé son parti. Alevim Ayu Omrim Shira, Veomdim Al Il Duchanam. a pris le pouvoir. Umashira Ayu Omrim, Hitler. Vayashev Aleem Etonam, Uvraatam Yatzmitem Adonai Elohenu. Velo explique Lomar Yatzmitem Adonai Elohenu. Ad Sheba Unochrim ou Kivashum. C'est intéressant pourquoi les Lévi'im ils ont chanté le chapitre, le Tehillim 94, puisque c'est le misement du mercredi. C'est pas Shabbat. Quand? Il dit les Lévi'im chantaient.
Alors, on peut dire qu'ils ont chanté ce chapitre parce qu'il s'agissait d'une tzara. Ben oui. Donc, ils l'ont chanté. Genre, ils ont fait un truc spécial, Yotzedofen. Et s'ils auraient complété Yatzmitem Adonai Elohenu, ils n'auraient pas pu les Rechaim récupérer Les numéros de ce Télim 94. D'ailleurs, l'adjectif connu universellement, Tzamet, ça vient de là. Hein? Qu'est-ce que tu dis? La Smithfield, c'est Tzamet. Là, c'est Samet. Tzamet, c'est trop, là. J'ai trop tiré. Yatzmitem Adonai Elohenu, Ad Sheba Onochim Ukvashum. V'chein Bashnia. Bashnia Nilkeda. Vous savez que ce qu'ils disent aujourd'hui, Bétar, c'est une erreur. Ça s'appelle Biter. On connaissait que Biter sans Pellegrino, là. Ouais, Biter. Oui. Oui. Mais il s'appelle Biter. La ville, elle s'appelle Biter. Elle ne s'appelait pas Bétar. C'est une déformation. C'est quoi Bétar? Bétar, c'est le nom des Arabes. Vous savez que les Arabes, ils ont tout déformé. Quand ils sont venus, ils ont pris des noms. Ils ont changé. Ils ont pris Gilgal, ils ont fait Djeldjoul. Ils ont fait Gat, Jat. Comme ça, ils ont. C'est comme. Il n'y a pas de guillemets en arabe. C'est comment... Il y a Oremel ou Dje. Ore ou Dje. D'ailleurs, les Thémanim, ils ont mal prononcé. Ils ont appris des Arabes. Ils disent, les Medakdekim, que la prononciation yéménite, c'est la meilleure. Ouais. Sauf le guimel ils ont été perturbés par les Arabes. Ils n'ont pas de guimel, ils ont Orimel, Marien Abraham, ou Dja. Celui qui a la meilleure prononciation de l'arabe? Non, la meilleure prononciation des lettres hébraïques. Ah, des lettres hébraïques. Het, Aïn, Aleph, tout ça. Mais le guimel, il est mal prononcé chez eux. Il est mal prononcé. Ça vient que de l'arabe. Aussi avec les voyelles? Hein? Avec les voyelles aussi chez les Thémanim? Non, les voyelles ne sont pas bonnes. Non, la prononciation. Parce qu'ils disent Mesha. C'est pas Moshe. Mesha. Mesha. Ça, c'est pas tous. C'est pas tous les témanim qui ont. Il faut savoir. Il y a des témanim de la montagne. Ah, il y a 200. Il y a 2 sortes de témanim. Il y a plus, il y a 3 sortes en fait. Il y a une autre sorte de témanim que les gens ne connaissent pas non plus. Eux, ils sont noirs, typés. C'est les juifs du Habban. Non, Habban ou Habban, ils ont tous les hommes, c'est tous des hommes armés avec des épées. D'accord. Ils ont tous des épées et ils ont des longs cheveux, les juifs du Habban. Ils rentrent à la synagogue tous pieds nus tout le temps, comme au Beth Amikdash. Ah ouais. Oui, c'est des. À la fondation de l'État d'Israël, ils ont tous pris au Golan. C'est tous des guerriers. Ils ne ressemblent pas du tout aux juifs du Yémen. C'est des juifs Habani, d'une région au Yémen. Et les Thémanim, ils ont une peau mocha, tu vois. Ouais. Eux, ils ont noir, la peau noire. C'est pas noir des Éthiopiens, c'est un autre noir. Intéressant. C'est quoi Biter? Alors, d'où on apprend ça? Gemara, on sait. C'est-à-dire que Biter, la ville où Tei Bar Korva, elle a été détruite aussi le 9 av. Mechresha Aïr. Tanya. Ksheharav Tournosrofus, Arasha et Aïchal. Ksheharash. C'est pas Ksheharav. Nixera, Xera, Rabban Gamliel, la Hariga. Ils ont dit de tuer Rabban Gamliel. Vous savez d'ailleurs qui c'est qui a épousé la femme de Tournosrofus? Rabbi Akiva. Ah ouais. L'écrivain Meir Lehmann, le rabbin Meir Lehmann de Francfort, il a écrit tout un livre. Il dit que c'est suite, en fait, Tournosrofus. Il a une femme avec une beauté incroyable. C'est le gouverneur de la Syrie, Israël. Et il veut casser les Juifs. Il est tellement près de casser les Juifs qu'il dit à sa femme, va séduire Rabbi Akiva. Sa femme, c'était la beauté de l'époque. Elle va pour l'aider dans la mission de détruire les Juifs. Elle va chez Rabbi Akiva, il crache. Et il la rend moins que rien. Ça veut dire, mais va-t-elle au tabé? Aucune chance. Et il pleure, il rigole,
Il crache. Alors il dit, pourquoi tu craches? Tu n'as pas honte? Tu vois une belle femme, tu craches? Tu m'as humilié. Elle qui essaie de le séduire, elle lui dit, tu m'as humilié. Et je n'ai pas craché pour t'humilier. J'ai craché pour me rappeler d'où un homme vient et où il part. Et pourquoi tu as pleuré? Je pleure, une femme comme toi, tu es belle aujourd'hui. Dans la terre, quand ta chair, elle va se décomposer. Quelle est la différence entre toi et une autre? Qu'est-ce que tu fais? Tu te vantes de quoi? D'un morceau de chair qui était bien collé sur tes parties? De quoi? Qu'est-ce que tu vaux? Et pourquoi tu as rigolé? Je ne peux pas te dire. Les meilleurs, c'est là. C'est comme ça qu'il a fait chaud. Quand elle voit ça, elle retourne écœurée à la maison et quand elle est dégoûtée complètement de tout ce qu'elle voit avec son mari, de tous les comportements des Romains, elle divorce de son mari. Quand elle a divorcé, elle est libre. Elle va dans la yeshiva de Rabbi Akiva, elle demande de la convertir. Elle veut être bonne pour nettoyer la yeshiva. Elle nettoie la yeshiva. Elle vient, elle écoute tous les chiots de Rabbi Akiva de loin. Elle écoute, elle devient une... Rabbi Akiva perd sa femme. À un moment, Rabbi Akiva dit, moi, je n'ai pas envie d'une femme pour... Mais il est déjà très âgé, Rabbi Akiva, il a 100 et quelques. Et elle se propose d'être la femme de Rabbi Akiva. Et donc, il épouse. Au moment de la repas, il dit, tu as compris pourquoi j'ai rigolé? Excellent. Et Tornos Rufus, quand il voit que sa femme elle s'est mariée avec le chef des Juifs, il perd la tête complètement, la rage totale. Et il décide de tuer Rabbi Akiva à Sarah Malchut et de détruire tout le centre de Torah dans la Galilée. Et donc Tornos Rufus, il tue Rabban Gamliel et il dit il y a eu un Romain sympathisant de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait un gros nez. Un nez juif. Et il est venu, il a dit au Beth Midrash. Vous n'êtes pas raciste, Rab. Non, moi aussi j'ai un gros nez, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et il dit, on veut tuer celui qui a le gros nez, qui se sauve. Donc Rabban Gamliel, il se sauve. Baal Achotem Mitbakesh, Shaman Rabban Gamliel, Azal, Tashaminayu, il s'est sauvé. Azal et Gabé Betzina. Il est parti chez lui en cachette. Il dit, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Amar, il lui a dit, dis-moi. Imatzil Nalach, Maïtitli le Alma Deate, si je te sauve, que tu puisses continuer à enseigner la Torah. Le Romain, il dit, tu m'amènes en Olam Haba? Amar Lehen, il a dit oui. Amar le Ishtabali, jure-moi que tu m'amènes en Olam Haba. Il lui a juré. Ishtabali. Salik le Igra Nafilumit. Il est parti, il a sauté du toit, il est mort. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, chez eux, quand ils signaient un décret, du moment de la signature du décret à l'exécution, il fallait que tout le monde soit là. S'il y a un qui meurt, le décret est annulé. Avant d'exécuter, avant d'accomplir le décret. Pour les Romains ou pour les Juifs? Pour les Romains. Ah, d'accord, ok. Et donc, comme il a sauté, il ne pouvait plus tuer Rabban Gamliel. Et il pouvait retourner dans ses yeshivas. Ça a été annulé. Ce n'est pas quand on refaisait de nouveau, on ne pouvait plus refaire. C'est comme ça chez eux. Et donc, il s'est suicidé. Yatsa bat kol ve'amra adon ze mezuman lechaye olam haba. Ah ouais, c'était sûr. Il a sauvé la transmission de la Torah. Et c'est comme ça que Rabban Gamliel a été épargné. Tano Rabbanan. D'accord. Il est d'accord avec moi. Il est d'accord. Tano Rabbanan. Mishacharav Abayit Barishona. Quand le temple il a été détruit première fois, Nitkabetsu Kitot Shel Pirchei Keuna. Il y a eu des groupes de Kohanim qui se sont rassemblés et ils sont montés avec les clés du Echal. Les Gaga Echal, ils ont grimpé sur le Gaga Echal qui était haut quand même. Ouais. C'est le temple de Salomon, fait 25 mètres. Il y a le feu qui brûle et ils ont mis des échelles et ils ont grimpé en haut. Et ils ont dit
Iyu maftechot mesurot lecha. Uzrakum klape mala. Veyatsa ken pisat yad vekibaltam mehem vem kafsu venaflu letoch haouf. Ils ont pris les clés, ils ont dit on n'a pas bien gardé ton temple. Et ils ont jeté les clés comme ça. Et il y a eu une main en feu qui les a ramassées. Et ils se sont suicidés, ils sont jetés dans le feu. Ve'alem konen Yeshayahu Hanavi. Yeshayahu, c'est avant le temple. Ouais. Mais il a eu une vision qui n'a pas été comprise des années. Et rien que quand ça s'est réalisé, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Massa Ge Hizayon. Un massa, c'est une grande prophétie. Malach efo ki alit kulech legagot tesuot meleot eromiya kirya aliza. Halalaich lo halele cherev velo mete milchama. Vous êtes, ça veut dire, il a tout dit. Vous êtes monté sur les toits de la plus belle ville, la plus belle maison de la ville. Et quand ils sont morts, ce ne sont pas ni des morts de guerre, ni des morts d'épée. Ils sont suicidés. Velo mete milchama. Ava kadosh baruch hu ne'emar mekar kirkir veshua el ahar. Même Hachem écrit Mekarker, ça veut dire, Mekarker, c'est il attrape le mur, car. Il dit, il est où mon mur? Il est où mon mur? Veshua el ahar, et il pleure sur le mont du temps. Mishenichnas av, memaratin besimcha. On réduit la joie. Chez les Chabad, ils expliquent ça. Mishenichnas av, memaratin et ha'etzev besimcha. Une déformation totale du texte. Il y avait une coutume chez les Chassidim, c'est fou. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu ça à Jérusalem. Le 9 Av, les rabbinim nous ont dit qu'il fallait arrêter chaque année. Mais quand j'étais enfant, il y avait ça encore. À Mea Sharim, tu passais. Les enfants, ils allaient avant Mea Sharim, avant Tisha B'Av, ils grimpaient sur les sapins qu'il y avait. Ils prenaient les boules. Les petites. Il y a les petites et il y a les grandes. Prenez les petites comme ça. Ils se faisaient comme ça. Ils se mettaient dans les fenêtres qui étaient sur la rue. À l'époque, il y avait des soragim et ils se mettaient. Et quand ils voyaient les gens, ils jetaient sur les têtes. Le 9 Av. Et il paraît que ce minag, il était à Rougine, chez le rabbi de Rougine. Pour s'amuser, le 9 Av, l'après-midi, après Khatot, il faisait ça. Bon, les enfants, ils ont adopté ce minag avec un grand kiff. Et ils donnaient dans la tête des gens pour rigoler, pour faire une sorte de carnaval. Ouais. Nous, on faisait ça malheureusement. On nous a dit c'est une mitzvah de le faire. Quand tu étais enfant. Tu adores des mitzvahs comme ça. Donc tu cherches un vieux monsieur pour lui jeter sur la tête. On te dit qu'il faut le faire. Ouais. Après, nos parents, ils nous grondaient grave. Mais c'était... Non, parce que tout ça, c'est venu de... Parce qu'une fois, il paraît que le rabbi de Rougine, il est rentré au Beth Midrash, il a dit qu'est-ce que vous pleurez? Allez jouer. Et il a pris quelque chose, Alors, jusqu'aujourd'hui, ils ont des trucs tordus comme ça. Il y a des minagim très tordus, malheureusement, qui sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Admor, il a dit une phrase chassidique. Il a dit Mishenirnas av memaatim. Comment? Besimcha. Dans la Gemara, on parle ici, on est memaat besimcha. Mishenirnas adam marbin besimcha. Amarav papa. J'ai une question par rapport au suicide. Là, on voit que c'est étonnant qu'il y ait beaucoup de suicides. Il a fait. Oh, tu peux j'ai pas osé vous poser. Il a fait. Alors, le Hida dans Shema Gedolim. Comment ça se passe? Si vous regardez le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dans Shema Gedolim, il pose la question est-ce qu'un juif a le droit de se suicider en guerre de peur de ne pas tomber dans les mains de l'ennemi, où ils vont l'emprisonner, où ils vont le torturer, ne pas avoir besoin de dévoiler des secrets, ou il a peur qu'on ne le force pas à se convertir au christianisme. Et il dit que c'est moutard. Il écrit ça où? Il écrit ça dans la valeur de Rabbi Yehuda ben Harosh. Rabbi Yehuda, le fils du Roche, le petit. D'ailleurs, il y a ces réponses à la qui ont été éditées. C'est le frère du Tour, du Baal HaTourim. En Espagne, il y a eu des très, très grosses émeutes en 1392. 100 ans avant. Ils appellent ça
les Juifs, chez les Juifs, dans des manuscrits, c'est écrit Shnat Elkana Venokem, c'est-à-dire la vengeance d'Hachem. En 1380, les premiers Maran, en fait, en 1392, il y a eu 100 000 Juifs en Espagne qui se sont convertis au christianisme et encore 60 000 qui ont été tués par les chrétiens. Maintenant, de 1392 à 1492, l'Église, elle condamnait ces Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui ont voulu retourner au judaïsme et les fliquer. Ça veut dire que c'était déjà des années très dures pour les Juifs. Et les xérotes, elles ont continué plus et plus et plus et plus. Ça veut dire que 1 sur 4 Juifs en Espagne, il était converti au christianisme. De peur, dans les pogroms. Mais les chrétiens, ils ont écrit un livre. Ça veut dire ils obligeaient le Juif. Ils allaient dimanche dans les quartiers, ils ramassaient les Juifs convertis et les obligeaient. Il y avait les chrétiens. Ils tournaient dans la ville, ils cherchaient les Juifs convertis, les conversos, et ils les amenaient à l'église. Ils les forçaient à venir dans la messe. Et les Juifs qui se sauvaient, ils essayaient d'aller dans d'autres villes. Et les tsarots se sont multipliés jusqu'en 1492. Suite à ça, par exemple, les Juifs de Majorque, eux, c'est des convertis de 1392. Toute l'île. Le Rivache, il se sauve de Majorque à Alger, suite aux émeutes de 1392. Cana, il se sauve. Lui est en grande dot. Il y a les premiers rescapés d'Espagne, et après, il y a la deuxième vague. Et donc, Rabbi Yehuda ben Arosh, il était tué là-bas. Et le Chida, il pose la question, est-ce qu'on a le droit de se tuer? On sait que les Tosfot aussi, ils se tuaient. Quand il y avait eu les croisades, ils disaient aux Goïm, laissez-nous la nuit pour vous répondre la réponse. Ils réunissaient tout le monde dans les synagogues et ils s'égorgeaient tout le monde, un à l'autre. Et le dernier, il se passait le couteau seul. Et il y a eu des fois que le dernier n'était pas courageux de le faire. Quand il a égorgé tout le monde, il s'est sauvé. Et il racontait l'histoire, comment il s'est passé. Ah, c'est comme ça qu'on sait. Oui. D'ailleurs, Josephus Flavius, c'est ce qu'il a fait. Au Masada. Comment il a fait Josephus Flavius pour être sauvé? Pas à Masada, il était au Galilée. Josephus Flavius était mathématicien. Ils sont restés là-bas, un nombre de guerriers dans la grotte, et il a dit on se tue chacun à l'autre. Et il a fait un compte que lui, il allait rester dernier devant une autre personne qui lui a. Et quand ils sont restés, il lui a dit on ne se tue pas. Il a dit on ne se tue pas, et il a sauté pour le tuer. Et Josephus l'a avancé et l'a tué, et il a été le seul rescapé. Et là, c'est pour ça que pour nous, Josephus Flavius, c'est un traître pour la majorité des Juifs. Après, il s'est racheté. Il s'est racheté avec les Romains. Mais il y a eu Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, il dit, c'est intéressant, il lui a donné du poids. Il a dit, Shabbat, on a le droit de lire Yosefun, le livre de Josephus Flavius. Mais il y a beaucoup qui voient en lui un traître. Parce qu'il a fait des Juifs guerriers, il a fait d'eux. Il a sali leurs images. Au lieu d'écrire que c'était des défendeurs, il les a appelés les Sikriques. Et comme les Romains. C'est normal qu'un Juif veut défendre sa terre. Alors lui, il dit non, il fallait se soumettre aux Romains puisque Dieu a dit que déjà ils allaient gagner la guerre. Pour lui, il ne fallait pas commencer la guerre contre une empire. C'est son idée générale. Donc, pour beaucoup de Juifs, même des rabbins, il y avait un... Rabbi Yochanan aussi voulait se soumettre. Alors lui, justement, il fait de Rabbi Yochanan le plus grand et il fait des autres rabbins qui étaient pour les guerriers des héros. Il y a eu un rave en Pour autant, on peut se fier à ce qu'il raconte. Il y a un rave très intéressant, un génie, le fondateur de Agudat Israël en Europe, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Isaac Halevi. Il était rabbin, il était de Vienne, de cette région. Il a écrit un livre extraordinaire, 8 volumes, qui s'appelle Dorot Rishonim. Le Dorot Rishonim, lui, il déchire, il appelle toujours le traître. Ouais. Lui, il a voulu s'appeler chez les Juifs Yosef Ben Gurion HaKohen, mais les Juifs toujours ont tenu à l'appeler Josephus Flavius pour dire t'es un Romain, c'est pas de chez nous.
Au départ, il dit. Maintenant, lui, il raconte l'histoire. Les Juifs. Alors, dans Josephus Flavius, lui, il raconte l'histoire depuis quand? En fait, il raconte l'histoire. Alors, c'est intéressant. Quand il parle de la guerre de la Judée, La guerre des Juifs. guerre des Juifs, la guerre des Juifs contre les Grecs, il fait des Maccabim. Non, des bons. Ouais. Des héros. C'est les Grecs contre les Grecs. Contre les Les Grecs. Grecs. Mais quand il arrive Aux Romains. aux Romains, les Juifs qui essaient de lutter contre les Romains, c'est des héros. Pourquoi? Parce qu'il a été payé. Ouais, par les Il est Romains. allé à Rome plusieurs fois. À Rome, il a écrit son livre à Rome. Exact. Alors on dit que la Il avait première pas- partie, il avait- elle est bien. La deuxième partie, lui, il dit par exemple, il dit que lui, il a compté les morts enterrés de Jérusalem qui ont eu des laissés-passer pour enterrer, 1 100 000 qui ont été enterrés. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été enterrés, c'est encore. C'est beaucoup facile, plus. Et après la guerre, donc, il passe à Rome, il déménage à Rome et il écrit son livre d'histoire. Ce livre a eu beaucoup de succès. Il a été traduit par les chrétiens et imprimé des dizaines de fois. Et maintenant, il a été, oui. Alors, la guerre, en fait, c'est de là-bas qu'on a le plus de notions, d'informations sur la guerre. Parce que dans le Talmud, il n'y a pas beaucoup. En plus, le Talmud avait très peur de la censure. Donc, ils n'ont pas écrit, il n'y a pas beaucoup de textes. Il y a un peu dans Gittin, il y a un peu ici, il y a dans certains endroits. Mais voilà, donc, c'est une des bases.